Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc vous avez réussi à concevoir votre application à l'aide de VBAWriter.ch, donc le générateur de code qui vous permet de programmer sans effort et sans connaissance préalable du codage. Dans votre application, vous avez donc conçu une base de données qui s'appelle base 01 et qui contient des colonnes et des valeurs comme que c'est affiché dans ce tableau. Aussi, vous avez réussi à intégrer un code qui génère une fois que je passe le tab donc jusqu'à cette cellule, donc ça passe à la ligne suivante en générant un numéro référence grâce au code donc ligne de parenthèse plus 1000. Donc ça commence avec la ligne numéro 2, ça va donner 1000 plus 2, ça fait 1002 et 1003, 1004 et 1005, etc. Vous avez réussi aussi à intégrer tous ces codes grâce à VBAWriter.ch. Je vais exécuter, puis je vais vous expliquer quel est le problème. Je vais exécuter mon application. Là, en fait, je vais juste supprimer ça. Il y a quelque chose qui est parfait, c'est que quand je clique sur une ligne, donc il y a tout qui s'affiche. Ici, je peux pas modifier, je peux rien faire en fait. Pourquoi? Parce que j'ai verrouillé cette text box. Par contre, pour le reste, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Ça tiendra pas compte quand je passe à l'écriture suivante de ce que je viens de faire. Oui, effectivement, il n'y a pas de... Donc c'est pour l'instant, c'est parfait. Un seul problème, c'est que si vous avez sur une ligne, en fait, ça c'est votre client qui a un numéro référence de 1005 par exemple. Ça c'est un autre client qui a le numéro 1400. Quand je supprime cette personne qui ne devient plus client, regardez ce qui va se passer. Ça c'est 1005, ça c'est 1004. Je supprime le 1004. Ce qui va se passer, c'est que en fait, oui, ça supprime le 1004, mais par contre, donc l'écriture suivante ou la ligne suivante, il va prendre le numéro que vous venez d'afficher. Pourquoi? Parce que le code généré ici, il indique 1002, 1003 et 1004 et ça restera toujours 1004. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce genre de problème, en fait, de changement du numéro référence et surtout si vous êtes dans la comptabilité ou bien vous donnez un numéro unique du matricule pour chaque personne ou chaque objet. J'ai la solution et toujours avec VBAWriter.ch et sans codage. À savoir donc, aujourd'hui, je suis pas en train de vous montrer comment faire fonctionner ces boutons, donc parce que ça a été montré déjà. Donc vous allez sur notre chaîne YouTube et regardez la vidéo numéro 32. Donc dans cette vidéo, j'ai expliqué comment faire fonctionner ces boutons sans effort, donc depuis et sans codage. Donc les codes ont été obtenus directement depuis VBAWriter.ch, donc notre générateur de code. Je reviens donc sur le numéro de matricule ou le numéro référence. Donc j'avais travaillé pour vous montrer cet exemple sur cette base 01. Maintenant je vais faire la même chose mais sur base 02. Donc j'ai en fait les mêmes critères dans le même ordre, etc. Et puis j'ai aussi 1002, donc ça c'est le numéro de la première écriture. Donc ici c'était 1002. Et puis là aussi c'est 1002. La seule différence c'est que ça il n'y a pas de code. Ici il n'y a pas de code. Donc c'est en format texte. Je vais en fait, juste pour me simplifier la vie, je vais déterminer le format des cellules de cette ligne en fait pour tout comme texte. Et je dis OK. Maintenant je vais formater mon petit tableau là pour que ça ait un format correct. Qui me plaît. Un peu plus joli, si vous voulez. Donc je vais simplement ici dans accueil et puis mettre sous forme de tableau et je vais sélectionner n'importe en fait le format, enfin le tableau qui me plaît. Par exemple, je vais choisir ça. Allez, ça. Et puis mon tableau comporte des en-têtes. Donc ça c'est la zone. Donc la zone est correcte. Donc de A1, donc d'ici jusqu'à I ou J2. Ok.
Par contre, c'est pas fixe. Là, c'était quelle couleur? Là, c'était comme ça. Je vais en fait modifier pour que ce soit un peu distingué de l'autre. Je vais par exemple choisir ça. Et là, en fait, je vais juste sélectionner toutes les colonnes et je vais appliquer le même style. Donc là, pour que ça s'applique sur l'ensemble des cellules. Mais il ne faut pas tout sélectionner comme ça et puis appliquer le style parce qu'en fait, ça va encombrer votre application pour rien. D'accord? Mais par contre, une fois que, regardez, une fois j'utilise le tab, ça arrive jusqu'à là, ça va garder toujours le format. Je vais CTRL Z juste pour revenir en arrière parce que j'ai pas besoin de colorier cette ligne pour l'instant, mais c'est l'application qui va le faire. Donc je reviens dans mon application et puis évidemment j'avais donc verrouillé cette cellule, comme ça je peux pas écrire dedans, en fait personne ne peut écrire dedans, donc voilà, elle est exclue. Comment j'ai fait ça pour verrouiller votre cellule? C'est juste vous cliquez sur, pas cellule en fait, textbox pardon. Là je vais aller jusqu'à locked et puis je vais dire true. Donc d'office en fait par défaut c'est false, non je vais dire true. Donc c'est verrouillé. Et quand j'exécute, donc c'est verrouillé, je peux rien faire. Donc là j'essaie de saisir. Ici je peux saisir. Par contre, partout je peux saisir, mais sauf ici. Ici je peux pas saisir. Je ferme ça pour revenir à mon application. Je clique n'importe où en fait pour voir le code. Comme vous voyez, les codes que nous avons obtenus donc en utilisant la base 01. Donc, ce que je vais faire, je vais juste modifier tout ça pour que ce soit base 02. Et je vais faire pour tout. Voilà, pour tous les codes. Donc là, en fait, Xbox Stack. Donc ici, il n'y a rien. Ça ne me concerne pas la base de données. Donc, bref, ça c'est pour le transfert. Je vais toujours changer la base 01 pour que ce soit 02. Je vais faire ça et je reviens vers vous. En fait, pour ceux qui se demandent, donc tout ce que j'ai fait, en fait, donc j'ai tout copié sur un Word et puis je fais remplacer tout, en fait, donc j'ai remplacé CTRL F et puis j'ai remplacé tout ce qui est base 01 pour base 02 et puis j'ai dit remplacer tout et ça a été remplacé. Donc je vais tout sélectionner encore une fois et puis CTRL X. Et dans mon application, je vais tout sélectionner évidemment. Je vais faire CTRL V pour recopier tout le code. Et là, en fait, donc tout ce qui est base 01, il est devenu base 02. Je vais juste enregistrer, puis je vais exécuter pour voir qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va m'afficher. Donc ça c'est base 02, il y a une seule ligne, donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc je vais juste fermer ça pour revenir en arrière, et puis je vais exécuter pour voir. Donc effectivement, je vois ici que il m'a montré en fait la base là en fait qui s'affiche là derrière. Ok. Donc pour l'instant, mon application fonctionne correctement. Si je veux insérer, ça va insérer la même chose sauf la première cellule, en fait c'est ici la première colonne où il y a le numéro est censé se générer automatiquement. Donc je vais supprimer ça, voilà. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer le code correct. Le code correct, en fait je voudrais qu'on s'insère. Donc le code a changé, c'est ça, je veux pas ça. Ok, je vais dans vbawriter.ch et comme je travaille avec un user form, et donc je vais sélectionner user form et transfert régulier parce que les colonnes dans ma base de données ils se suivent, il n'y a pas de trous au milieu. J'ai expliqué ça dans plusieurs vidéos en fait précédentes, donc n'hésitez pas à naviguer dans notre chaîne YouTube et puis pour voir les vidéos. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais utiliser ça. Comme d'habitude, ce que je vais faire, je vais renseigner ces champs pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Simplement, vbawriter.ch, c'est un outil que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Tout ce que vous devez faire, c'est de renseigner ces champs. Ensuite,
cliquez sur le bouton qui correspond et vous allez obtenir votre code directement qui va s'afficher ici dans ce cadre-là. Vous allez cliquer donc copier le code et puis le code il se génère automatiquement, il se copie automatiquement. Je vais le coller dans mon application et merci. Le nom de textbox de recherche, donc si vous voulez, moi je vais utiliser comme textbox de recherche en fait ici. Donc le textbox 10. Textbox 10, c'est donc on va rechercher dans cette application par numéro référence. On reste avec ce numéro. D'accord? Donc c'est le textbox 10. Donc ça c'est le textbox de recherche. Donc je vais saisir simplement textbox 10. Les valeurs ils sont là parce que j'avais déjà fait cet exercice avant de vous montrer et puis ça a marché. Donc pour le nom de la base de données, j'ai le nom de la base de données, c'est pas base de données 01, non, c'est base 02. Donc on a dit que c'était base 02, c'est ici. Enfin, elle est où? Là. En fait, base 02. Normalement, je fais copier-coller, CTRL-C comme ça, et puis je vais le coller ici, mais comme vous le savez, donc c'est base 2. La première, le nom de la première colonne dans la base de données. Quelle est la première colonne dans la base de données? Dans ma base de données concernée, c'est ici. La première colonne, c'est la A. Je vais juste simplement renseigner cette information. Donc, A. Nom de colonne de recherche. Donc, dans la base de données. Colonne de recherche, c'est-à-dire, en fait, quand je recherche ici, par le textbox 10, elle va rechercher où dans ma base de données? Quelle colonne? Elle va rechercher dans la colonne A. Donc c'est A aussi. Ensuite, je vais renseigner simplement toutes les cases, tous les textbox en fait que j'ai, tels quels, et dans l'ordre qui correspond à l'ordre des colonnes. Donc ici, je commence avec textbox 10 et ensuite textbox 1, le nom il s'affiche ici, textbox 2, etc., etc., jusqu'à textbox 9. Donc je vais faire ça, je vais tout renseigner. Donc textbox 10, textbox 1, ici textbox 2, textbox 3, 8 et textbox 9. Donc j'ai renseigné tous les champs, je suis prêt. Donc maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Donc en fait, ce que je vais utiliser, c'est cette option-là, transfert avec un numéro référence unique. Je clique dessus et là, mon code s'affiche automatiquement. Je vais copier le code, donc ça se copie aussi automatiquement. Je vais aller dans mon application et je clique n'importe où, en dessous de la dernière fonction que j'avais utilisée. Donc c'est ici, Edit. Donc ça c'est pour modifier et je vais coller ma nouvelle fonction. Regardez ça, copy from repeat et avec un numéro référence. Donc j'ai copié le nom de la fonction, je vais enregistrer et puis je vais fermer ça pour revenir en arrière. C'est en fait le bouton concerné, c'est ce bouton. Quand j'insère, je veux que le numéro de référence s'affiche ici. Je clique, double-clic, et en fait, là, il a inséré, en fait, ce bouton, il a inséré directement les valeurs. Maintenant, je vais supprimer ça, en fait. Je ne veux pas qu'il insère comme ça, mais par contre, je veux qu'il insère, il copy from form, without repeat, et reference. D'accord? Donc, il va me montrer la référence. Maintenant, en fait, j'ai supprimé la fonction copy from form. Je vais aussi supprimer toute la fonction parce que j'en ai pas besoin. Donc, c'est cette fonction ici. Je n'en ai pas besoin. Voilà. Je vais enregistrer mon travail. Et puis, je vais fermer ça pour revenir en arrière. Et maintenant, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc je vais exécuter et là quand ça exécute, donc ça va me montrer en fait la seule écriture qui se trouve ici. Regardez ce qui va se passer. Donc ça c'est 1002. Quand j'insère, regardez,
il a inséré directement 1003. Et si je remplis ça, par exemple, n'importe, ok, je vais faire comme ça, par exemple, n'importe. Et puis là, je vais insérer. Ça a inséré les valeurs, donc ils sont là. Et puis, si je continue, en fait, donc réinitialiser, ça va réinitialiser ça, en fait. Et puis, ici, je pourrais en faire, évidemment. Donc, je vais continuer à saisir des numéros, n'importe. OK. Et puis, comme ça, donc n'importe quelle valeur. Et puis, je vais insérer, vous voyez que ça insère tous les numéros référence qui suivent. Maintenant, je vais essayer de supprimer cette écriture parce que ça ne me plaît pas. Regardez, je supprime. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il a gardé l'écriture telle qu'elle. Si je supprime ça, ça va rester pareil. Et si j'insère encore une valeur, même si l'écriture est juste là, même, je vais insérer, il ne va pas tenir compte du chiffre qui était là, mais il va m'insérer toutes les valeurs, en fait, les lignes. Donc il y a deux lignes identiques, comme ça, mais ce ne sera pas le numéro référence, qui ne va pas jamais se répéter. Ok? Donc je mets n'importe quelle valeur, voilà, n'importe. Comme ça. Et puis je vais insérer, il va me donner. Et là, en fait, je peux modifier, ça va fonctionner aussi. Donc, je vais modifier ça. Je vais faire, par exemple, une autre valeur évidente. Donc, modifier. Et là, il l'a modifié. Et puis, si je change, et puis je reviens en arrière, il tient compte de mes changements. Donc, ça, c'est en fait l'idée. Et puis, l'idée est très simple. Donc, pour utiliser un truc qui tient la route, en fait, un élément qui tient la route, un code qui tient la route, utilisez cette option-là, en fait, donc transfert avec numéro référence unique. Pour ceux qui nous regardent toujours pour la première fois, donc vous pouvez obtenir aussi le code pour transfert sans répéter, puis unique, référence unique, rechercher, modifier, supprimer, etc. C'est la même chose. Donc si je veux, par exemple, obtenir le code de recherche, je vais simplement, donc comme j'ai inséré toutes les valeurs dans les cases, je vais rechercher et là mon code en fait va s'afficher directement dans la case. Et puis je vais juste copier le code et puis je vais le coller dans mon application comme il est en fait le cas actuellement, donc ce bouton. Donc le code est juste il est juste là. Donc si je compare, je fais CTRL V, regardez, donc c'est le même code si vous voulez, donc c'est le même code. Jusqu'à là c'est bon en fait, donc ça c'était verrouillé. Là je vais plus verrouiller, en fait je vais le déverrouiller pour pouvoir effectuer des recherches si je le souhaite. Je vais voir ça, donc locked, je vais faire non, c'est pas locked, donc ce sera false. Et là, je vais enregistrer, exécuter. Et puis là, ah oui, parce qu'en fait, j'ai oublié d'enlever la fonction que je viens de rajouter. Ben, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir deux fonctions en même temps qui sont identiques. Donc là, en fait, je vais enregistrer. Là, j'ai les valeurs. Alors maintenant, en fait, ce que je vais faire, je vais rechercher. Donc, par exemple, le 1006. Et là, rechercher. Et là, je vois qu'il m'a apporté toutes les valeurs. Et puis, si je veux insérer maintenant, donc vous voyez, même si la référence c'est 1006, je vais insérer. Là, il ne va pas tenir compte de 1006, non, il va me rajouter 1008. Tu peux toujours jouer en fait sur le code. Donc vous voyez que le code en fait, donc c'est ici. Je vais cliquer n'importe où. Le code est juste là. En fait, le code, si vous voulez le traduire, il dit en fait que le textbox 10, il aura la valeur de la dernière valeur en fait de la ligne d'avant plus 1. Si je mets plus 100,
par exemple, non pas plus 100, comme ça, regardez. Ce que ça va me donner, en fait, ça va modifier le système de numérotation. D'accord? Donc, si je fais comme ça, par exemple, insérer, c'est 1008, ce sera 1108, parce qu'il a rajouté 100. Ok? Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Si j'enlève ça, il n'y a pas de souci, ça va supprimer, mais toutes les valeurs elles resteront pareilles. 1006, ça restera toujours 1006, ce sera supprimé, et puis les écritures d'avant, après, resteront pareilles, sans aucun changement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Jusqu'à là, en fait, je pense que c'est bon. On a fait le tour rapidement, et puis on a parlé de l'essentiel, donc d'utiliser vbrwriter.ch, juste pour vous montrer comment obtenir un code unique. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Donc notre chaîne YouTube, elle est là, elle est accessible en fait. Depuis notre site internet vbrwriter.ch, et là en fait, il y a YouTube et Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et aussi, sous chaque vidéo, il y aura le lien vers notre site internet, donc dans vbrwriter.ch, donc aussi notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Alors, merci beaucoup de votre suivi et je vous dis à toutes et à tous à très bientôt. Au revoir.